Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble, se coiffer ensemble et on va parler de 5 habitudes matinales puissantes qui vont te permettre d'être rayonnante et de profiter de chaque jour que Dieu te donne, de briller, d'exceller dans tes voies et de te réjouir d'être simplement heureuse parce que tu es appelée à être heureuse. Alors, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air déjà, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos et à me laisser un petit commentaire. N'hésite pas par exemple à me dire quel genre de vidéo tu veux voir sur cette chaîne et sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Après 40 ans, on réalise une chose. Ce n'est plus le hasard qui doit diriger nos vies, mais c'est plutôt nous. Parce que notre énergie change, notre corps évolue et surtout, notre paix devient notre priorité. Si tu te réveilles fatigué, démotivé ou même parfois perdu, ce n'est pas une fatalité en fait. Aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes matinales puissantes et qui vont t'aider à rester rayonnante, disciplinée et alignée, peu importe les circonstances en fait. On va se maquiller ensemble et on va parler de tout ça, on va s'apprêter ensemble tout simplement. Là, c'est le matin ici chez moi, je suis en train de m'apprêter. C'est l'une des habitudes aussi qui permet de se sentir bien, aligné avec soi-même. Et crois-moi, ce n'est pas compliqué. Non. Mais ça demande une chose, ça demande de l'intention. Il faut être intentionné pour que ça marche. La première habitude, c'est de se réveiller avec... Oups, c'est quoi ça? La première habitude, c'est de se réveiller avec intention. Où sont mes barrettes pour que je puisse fixer? J'ai trop de choses sur ce bureau. Trop de choses. Donc, je disais, la première habitude, c'est de se réveiller avec intention. Arrête de te réveiller en subissant ta journée. Il y a des gens... Moi, j'étais comme ça il y a quelques années. Parfois, tu faisais juste un rêve et puis tu te réveillais en subissant ta journée, quoi. Tu te dis, je me suis mal réveillée aujourd'hui. Voilà, tu es aigri, tu veux même pas qu'on te parle. Parfois, je vois des gens dire, je suis pas du matin, faut pas me parler le matin. Je sais, il y a des gens qui ne sont pas du matin, mais si tu subis ta journée, je peux t'assurer que tu vas la subir jusqu'à la fin, quoi, tout simplement. Donc, la première chose que tu fais en te réveillant, oui, mon fond de teint, je cherche même mon fond de teint. La première chose que tu fais en te réveillant, c'est que tu détermines ton état d'esprit pour toute la journée. Est-ce que j'en ai mis assez? Je ne pense pas. Le fond de teint, je suis en train de parler de fond de teint, t'en fais pas, je suis en train juste de le mettre sur le dos de ma main. Avant même de toucher ton téléphone, en fait, prends 30 secondes de silence, 30 secondes pour réfléchir à ta journée. Respire et pose-toi juste une question très simple. Quelle femme est-ce que je choisis d'être aujourd'hui? Quelle femme choisis-tu d'être aujourd'hui? Est-ce que tu choisis d'être cette femme aigrie, cette femme qui n'a pas envie d'enjoyer sa journée? Est-ce que ça se dit? Une femme qui n'a pas envie de profiter de sa journée, j'ai la sensation d'avoir des mains très sèches. Bref. Est-ce que tu veux subir ta journée, être une femme aigrie parce que, je sais pas, tes enfants t'ont fait la misère ce matin, parce que ton mari t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, parce que hier au travail, ça n'a pas été ce que tu voulais, et tu es rentré épuisé, tu as commencé à te poser beaucoup de questions et du coup, tu t'es réveillé en fait aigri, fâché, en colère. Est-ce que c'est ce que tu attends de ta journée? Ou tu veux que ta journée soit différente? Donc, quelle femme je choisis d'être aujourd'hui? C'est vraiment une question à se poser chaque matin avant de descendre de ton lit. Pas penser à ce que tu vas faire, pas penser à toutes les tâches qui t'attendent dans la journée, pas penser à tout le travail qui t'attend au bureau, pas penser au mari, aux enfants, mais d'abord à toi. Quelle femme aimerais-tu incarner?
calme, forte, disciplinée, joyeuse, heureuse, qui veut profiter de la vie. Après 40 ans, ce n'est plus le moment, en fait, ce n'est plus plutôt le moment de vivre en pilotage automatique. Non, 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 ce n'est plus le moment. C'est le moment de vivre en pleine conscience. Donc, ça doit vraiment être intentionnel. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir bronzé. Il fait tellement chaud chez nous ces derniers temps. Je saute du coq à l'âne, mais c'est juste pour vous dire que la chaleur... Bref. Donc, c'est le moment de vivre en pleine conscience, de savoir ce que tu veux, de savoir la femme que tu veux incarner. Et tu n'as pas besoin, en fait, de te projeter sur une dizaine d'années, sur plusieurs mois. Déjà, aujourd'hui, quelle femme veux-tu incarner? Est-ce que tu veux être cette femme qui a le pouvoir, cette femme calme, comme je l'ai dit tantôt, cette femme qui profite de la vie, cette femme joyeuse, ou tu veux être une femme aigrie, une femme en colère, une femme énervée, une femme qui ne veut pas profiter de sa journée, une femme qui foule la vie qu'elle a reçue au pied, parce que quand tu ne profites pas de ta journée, ben, c'est comme si tu disais fallait pas être en vie, quoi. Alors que plusieurs personnes veulent avoir le souffle de vie que tu as reçu aujourd'hui. Quel que soit le nombre de problèmes que tu as, quel que soit ce que tu es en train de vivre, dis-toi toujours que tu as la vie et que tout peut changer. C'est important. La deuxième habitude, c'est activer son corps en douceur. C'est important. C'est important. Ton corps a besoin, en fait, de mouvement pour produire de l'énergie. Ton corps a besoin de bouger. Ton corps n'a pas seulement besoin d'être statique, d'être là en train de pianoter sur son téléphone, sur son ordi, devant la télé. Ici chez nous, il y a une chaîne que les femmes suivent souvent, ça s'appelle Novelas. Les femmes aiment trop. J'ai envie d'ajouter un peu d'anticerne, mais bon, on va se calmer quand même. Après 40 ans, on met pas trop d'anticerne. Voilà, donc ton corps a besoin de bouger, d'être en mouvement pour produire de l'énergie. C'est très, très important. Pas forcément, en fait, du sport intense dès le matin. Non, même une petite marche, il suffit d'être en mouvement. Ça va vraiment aider ton corps. Essaye quelques étirements, 10 à 15 minutes de marche, tu peux aller jusqu'à 30 minutes, on ne te demande pas de faire de longues distances tout de suite. C'est vrai que moi, par exemple, quand je vais marcher, je fais 2 heures pratiquement de marche, mais c'est parce qu'on te demande, quand j'ai commencé à faire de la marche, je faisais 30 minutes, voilà. Et je suis passée à 45 minutes, ensuite à 1 heure, maintenant je fais 2 heures, et voilà. Peut-être qu'un jour je ferai plus, mais va à ton rythme, étire-toi. Même une courte séance de renforcement musculaire, en fait, même 5 minutes par jour de renforcement musculaire au début, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas continuer à le faire et voilà, ça va vraiment t'aider. Quand en fait tu bouges ton corps, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis vivante, je suis en mouvement, je suis capable. Oui, tu es capable, je t'assure. On va passer au blush. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres comme blush. Regardez le rouge à lèvres que j'ai envie d'utiliser. Pourquoi j'ai pas assez de lumière sur moi? J'ai envie d'utiliser ce rouge à lèvres comme blush. Je vais en prélever un peu, mettre sur le dos de ma main. Faut pas en mettre trop. Essayer de dispatcher sur tout mon pinceau. Oh, je me suis sali les mains. Oh. Et voilà. Et voilà ce que je redoutais. C'est ça qu'on se maquille. Non, c'est pas forcément ça. Hein. J'aime bien ces moments qu'on passe ensemble. Dis-moi si toi aussi ça te plaît. J'aime bien, on discute. C'est comme si... n'hésitez pas aussi à discuter en commentaire. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Voilà. Et puis, je remets comme ceci. Je ne veux pas qu'il puisse en avoir trop. Oui. Voilà, on n'a pas besoin
toujours acheter un blush liquide ou un blush crème. On peut juste prendre du rouge à lèvres et puis en mettre au niveau de nos joues. Donc je disais, quand tu bouges, tu envoies un message à ton cerveau en disant je suis vivante, je suis en mouvement, je suis capable d'affronter cette journée parce que Dieu a mis en toi les capacités nécessaires pour affronter cette journée. S'il t'a donné cette journée, ça veut dire que tu en as les capacités en fait. Et ça change tout dans ta motivation, je t'assure. La troisième habitude, c'est de nourrir son corps intelligemment. C'est très très important aussi. Souvent, on donne n'importe quoi à notre corps et ensuite on se sent fatigué, on se sent à bout et on oublie que l'alimentation joue un grand rôle dans notre énergie en fait, dans notre façon de nous sentir. Après 40 ans en fait, manger devient une stratégie. Il faut vraiment que tu manges avec stratégie, il faut que tu deviennes stratégique. Si tu commences ta journée avec du sucre ou voilà, tu prends des aliments très gras, des aliments très lourds, tout de suite, bah, tu vas te sentir mal, je t'assure. Je t'assure que tu le sentiras. Si tu commences ta journée avec des croissants, une tasse de chocolat, un verre de jus, tu vas le ressentir. Après, c'est vrai que ça peut arriver si on est en vacances, de prendre, moi ça m'arrive, je me dis aujourd'hui, par exemple le week-end, je me dis parfois, je commençais par du chocolat, voilà, avoir vraiment un petit déjeuner copieux, sucré et salé. Mais tu ne peux pas te permettre en fait tous les jours d'avoir le même genre de petit déjeuner. Bah, sinon, ça n'ira pas, je t'assure. Donc, tu vas subir en fait des coups de fatigue si tu as souvent des petits déjeuners très sucrés, très lourds. Dès le matin, tu auras des coups de fatigue, des fringales. Je l'ai mis trop bas, on dirait. Tu auras des fringales et même un manque de concentration. Tu auras envie de dormir. J'en ai trop mis. Tu auras envie de dormir, un manque de concentration, bref. Ce que tu dois faire, c'est privilégier des protéines, du bon gras et des fibres. Et ça change tout. Un exemple de petit déjeuner qui va te faire du bien, des œufs, du yaourt, des fruits ou des œufs avec un avocat, bref. Après, tu peux prendre un peu de pain complet qui contient assez de fibres, ça va t'aider. Et sinon, voilà quoi. Ou encore yaourt nature, des graines, quelles que soient les graines, que ce soit des graines de chia, bref, des amandes et des fruits, ça va t'aider. Ce n'est pas une question de régime, parce que quand on parle ainsi, les gens pensent qu'on parle de régime. Ce n'est pas une question de régime, c'est juste une question de respecter son corps et de lui donner en fait toute l'énergie dont il aura besoin pour le reste de la journée. La quatrième habitude, ça sera de nourrir son corps. Très important. Souvent, de nourrir plutôt son esprit. Très important. Souvent, on nourrit le corps et on oublie de nourrir son esprit. Ton mental a besoin d'être protégé dès le matin. Tu as besoin de saturer ton mental de bonnes paroles. Tu as besoin de saturer ton mental de bonnes choses, de bonnes vibes, de bonnes pensées. Tu as besoin d'avoir un mindset vraiment fort. Tu ne peux pas te permettre, en fait, dès le matin, d'aller écouter les plaintes de quelqu'un, les pleurs de quelqu'un. Non, ça ne va pas t'aider. Au contraire, pour certaines personnes, ça puise encore ton énergie. Par exemple, les gens qui, dès le matin, commencent à écouter les problèmes des autres. Si tu n'es pas assez fort, ça va t'épuiser mentalement et la personne qui vient te poser ces problèmes va récupérer ton énergie et ça va faire que tu sois épuisé toute la journée en fait. C'est quelque chose qui se passe vraiment spirituellement. Voilà pourquoi il faut savoir une chose, le monde, la vie est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Donc c'est important de bien nourrir son être intérieur pour être assez fort spirituellement. Ça, c'est très important.
Donc, si la première chose que tu fais en te réveillant, je vais utiliser cette palette de chez Primark, si la première chose que tu fais en te réveillant, c'est aller sur WhatsApp pour regarder les problèmes des gens sur leur profil, ou encore sur TikTok. Aujourd'hui, les gens aiment bien aller sur TikTok. Tu perds déjà ton énergie en fait. Tu l'as déjà perdu. À la place, que tu peux faire, écoute quelque chose qui t'élève, quelque chose qui te fortifie. Lis quelques pages d'un livre. Tu peux par exemple écouter, suivre cette vidéo le matin. Voilà, ça t'élève. Ça t'upgrade. Et prie, médite, lis la Bible. Voilà, dès le matin, ce sont des choses qui vont vraiment t'aider. Tu sais, on n'a pas besoin de passer 30 minutes, 1 heure pour ça. Même 10 minutes, 10 à 15 minutes, c'est suffisant. Parce que une femme forte après 40 ans, ce n'est pas celle qui fait tout, mais c'est celle qui protège sa paix intérieure. Tu as besoin de protéger ta paix intérieure. Et enfin, la 5e habitude, c'est se donner une direction claire. Il faut que tu aies une direction claire. J'ai envie de mettre un peu de paillettes. Why not? Why not? Et why not? Un phare lumineux, quoi, pas des paillettes. On va quand même éviter les paillettes. À cette heure-ci, je veux juste un maquillage tout simple. Le manque de motivation, en fait, vient souvent d'un manque de clarté. Donc, c'est important d'avoir une direction claire pour ta journée. Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Chaque matin, prends au moins 2 minutes pour écrire, que ce soit dans un calepin, que ce soit sur ton téléphone. Il y a des gens qui vont le faire, mentalement, mais prends quelques minutes, en fait. Et prends quelques minutes en fait pour écrire une priorité principale et 2 actions importantes à faire. Tu n'as pas besoin de faire 10 millions de choses de la journée. Tu n'as pas besoin d'une liste interminable. Tu as juste besoin de l'essentiel. Parce que la discipline ne vient pas de la motivation. La discipline vient de la clarté. La discipline vient de ce que, dans ton mindset, en fait, tu sais exactement quoi faire. Alors, commence doucement, mais commence vraiment. Parce que tu mérites de te sentir bien dans ton corps, clair dans ton esprit et aligné dans la vie. Voilà, j'ai mis mon mascara. On va mettre un contour de lèvres. La dernière fois que j'ai mis ce contour, il m'a tenu toute la journée. Et vraiment toute la journée. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver qui est en train d'essorer. Mon gloss ne va pas avec mes yeux. Non, j'ai du doré là et j'ai mis... Je rattrape ça comment? Non, ça va pas là. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je trouve pas. Écoutez, ça va s'estomper et puis ça va partir. Voilà en fait ce que je tenais à te dire. De bonnes habitudes qui vont t'aider, de bonnes habitudes matinales qui vont t'aider à te sentir mieux tout au long de la journée. Parce que tu le mérites. Tu le mérites simplement. Ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre ces boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Je trouve pas. Trop belles. Alors, dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas commencer dès demain matin. Parce que tu as intérêt à te sentir bien. Et c'est ce que je te souhaite. Après 40 ans, on doit profiter de chaque jour de la vie. Même si on doit le faire avant même 40 ans. Mais c'est pas grave. Même si le sursaut arrive à partir de 40 ans, il n'y a pas de souci. Tu dois
commencer à briller, tu dois commencer à profiter de la vie, tu dois te sentir bien, tu dois profiter au maximum de chaque jour que Dieu te donne. C'est très important. J'aime bien dire, quel que soit le nombre d'années qu'on va vivre sur la terre, le temps sera toujours court. Alors profite de chaque moment, jouis de chaque moment. C'est vrai que tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu es peut-être célibataire, tu n'as pas peut-être de travail, tu es femme au foyer, mais quel que soit ce que tu fais, ça ne te définit pas. C'est pas, tous tes rôles ne te définissent pas. Non, tu as une identité à part entière et Dieu t'a placé sur la terre pour une mission. Alors tu dois accomplir cette mission. Tu es né pour briller, tu es né pour exceller, tu es né pour apporter de la valeur partout où tu te trouves. En tout cas, jouis de chaque jour que Dieu te donne. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté un plus. J'espère que cette vidéo t'a remotivé et te permet de te réaligner par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Écoute, moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Et si tu n'es pas encore abonné, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.